Bonjour, je m'appelle Nathalie Yamb. Vous connaissez Saïf? Saïf al-Islam Kadhafi. Il a été assassiné mardi soir à son domicile en Libye. 4 individus ont pénétré chez lui et l'ont criblé de balles à bout portant. Il a été enterré hier et des dizaines de milliers de personnes l'ont accompagné à sa dernière demeure. Saïf, c'était le fils de Muammar Kadhafi. Et pas plus tard que lundi, la veille de son assassinat donc, j'ai mis en ligne une vidéo dans laquelle je reviens sur la façon dont Kadhafi père a été trompé puis sauvagement éliminé le 20 octobre 2011 par ceux avec qui il pensait s'être réconcilié, à savoir les Occidentaux. Si vous ne l'avez pas vue, il est indispensable que vous alliez la regarder à l'issue de celle-ci sur ma chaîne YouTube ou ma page Facebook. Et profitez-en par la même occasion pour vous abonner et liker. C'est gratuit et c'est une façon de me montrer votre soutien. Eh bien, celui qui avait, entre autres, facilité cette réconciliation, c'était son fils Saïf. Saïf, le charismatique, qui a été éduqué dans les plus grandes écoles. Il a fait la London School of Economics, une des meilleures écoles d'économie des Blancs. Dans une interview qu'il a faite il y a quelques années, il a reconnu que lui et son père s'étaient laissés blaguer par la possibilité d'une trêve avec les Occidentaux. One of our big mistakes that we stopped, we delayed buying new weapons, especially from Russia. It was a big mistake, by the way. We delayed that, and we delayed building a strong army because we thought that we will not fight again. The Americans, the Europeans are our friends. We will not fight again. It was our mistake to be very tolerant with our enemies. So now everybody is blaming me that it's because of you, because you were tolerant, you were nice with everybody, and now you brought all the enemies from abroad to Libya, and this is the result. Ils avaient cessé de s'armer, ils avaient cessé de les déranger là-bas chez eux, ils avaient arrêté de faire tomber leurs avions, comme le 19 septembre 1989, quand un DC-10 d'UTA reliant Brazzaville à Paris a fait boum au-dessus du désert du Ténéré au Niger, causant 170 morts. C'était le 21 décembre 1988, un Boeing 747 de la Pan Am qui effectue la liaison Londres-New York explose au-dessus de Lockerbie. Les 259 passagers et membres d'équipage sont tués, ainsi que 11 habitants de Lockerbie. Des épisodes que les plus jeunes d'entre vous ne connaissent pas, mais qui ont marqué ma jeunesse. Kadhafi avait même accepté de mettre fin à son programme nucléaire. Ah là 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 là. Après l'assassinat de son père par Nicolas Sarkozy, Barack Obama, David Cameron, l'organisation terroriste OTAN et leurs supplétifs mercenaires locaux, Saïf avait fait de la prison, à peu près 6 ans, je crois. Et la Libye, autrefois une oasis de prospérité, a été dépecée comme une vulgaire carcasse par les vautours occidentaux qui ont donné la partie ouest à certains de leurs sbires et la partie est à d'autres. Il est à noter que pour faire chuter Kadhafi, l'armée française, je devrais plutôt dire les mercenaires français, puisque la Légion étrangère française est la plus grande entité étatique de mercenaires du monde, et les mercenaires privés russes de Wagner logeaient, dormaient, mangeaient sur le même site, en Libye. À l'époque, on ne nous cassait pas les oreilles avec « c'est les Russes, c'est les Russes ». Je rappelle ici que c'est l'effondrement complet de la Libye qui a causé l'arrivée massive de mercenaires au Sahel, que l'on nous a présentés comme des djihadistes, des terroristes, des rebelles, des séparatistes, mais ce ne sont rien d'autre que des mercenaires néocoloniaux. Et nos États de l'AES devraient poursuivre la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'OTAN et même l'ONU pour les dommages, les pertes humaines et matérielles et les déstabilisations subies depuis lors. Ça fait des années que je dis ça, mais j'ai l'impression de parler dans le vide. Mais bon, peut-être qu'un jour, on va m'écouter. On ne sait jamais. Alors aujourd'hui, je vous parle de Saïf, pas seulement parce qu'il a été tué au moment où il était en train de réunifier la Libye, ce qui est un crime abominable aux yeux des Occidentaux dont le mantra est de diviser pour régner. Et c'est d'ailleurs la raison ultime pour laquelle son père a été éliminé sous l'instigation de Nicolas Sarkozy pour sa détermination à vouloir unifier l'Afrique
et mettre en place une monnaie unique africaine adossée au dinar or libyen afin de libérer l'Afrique francophone du franc CFA. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les échanges mails entre Hillary Devil Clinton et son conseiller Sidney Blumenthal en avril 2011. Je vous en parle aussi parce qu'il y a quelques jours, un autre fils de dirigeant décédé, Mahama Idriss Déby Itno, est allé se réconcilier en France avec Macron, un an après une brouille qui avait mené au dégagement des soldats et des bases françaises du Tchad. Cette rupture ne concerne que l'accord de coopération militaire dans sa configuration actuelle. Cet accord avait été signé à une autre époque, avec d'autres acteurs de part et d'autre, et dans un contexte tout aussi différent. Il visait à répondre aux défis communs d'une autre conjoncture nationale, régionale et internationale. Cependant, au fil du temps, cet accord est devenu obsolète, complètement obsolète. Il ne correspondait plus ni aux réalités sécuritaires, géopolitiques et stratégiques de notre temps, ni à nos attentes légitimes quant à la pleine expression de notre souveraineté. De la même manière, il ne nous apporte aucune valeur ajoutée réelle sur le terrain militaire où nous faisons face seuls à des défis variés et sérieux, notamment des attaques de dimension terroriste. Je vais maintenant m'adresser directement au président tchadien. Si tu n'es pas Mahama Idriss Déby Itno, tu prends place à l'arrière et tu fais silence. Président, ce vers quoi tu es en train d'aller là, ce n'est pas bon. Tout ce qu'on te propose là, sache que ce sont des pièges qu'on te tend. Ne crois jamais que la vérité d'aujourd'hui, c'est la vérité d'une vie. Les petites manœuvres qui peuvent te paraître tactiquement intéressantes à court terme ne tiennent pas la route face à des gens qui sont dans des réflexions et des projections stratégiques. Les gars qu'on amène chez toi là, qu'ils soient de la DGSE, de la CIA, de l'État islamique, de chez Haftar ou de chez Hemeti, le boucher de Al-Fasher, un jour, ils vont te dépasser. Ce sont les mêmes avec qui tu vas dealer pour déstabiliser le Niger qui vont être utilisés contre toi pour te renverser ou t'éliminer un jour. Voilà l'exemple de ton père, Idriss, qui faisait « je t'aime, moi non plus » avec eux. Comme Mouammar, le père de Saïf. Regarde comment ils ont fini. Regarde comment Saïf lui-même a fini. N'entre pas là-dedans. L'intérêt de la France, c'est de retrouver l'Afrique d'avant, l'Afrique d'antan, l'Afrique de Foccart, l'Afrique des colonies. Son intérêt n'est pas de parler à un Tchad prospère, à un Tchad uni, à un Tchad apaisé. Son intérêt n'est pas de parler avec toi d'égal à égal. Tu as déjà oublié comment ils ont voulu te mélanger avec les affaires de bien mal acquis? Son intérêt, c'est qu'il y ait un laquais à la tête du Tchad. Et le laquais qu'ils vont choisir là, ce ne sera jamais toi. Tu sais pourquoi? Parce que tu leur as déjà montré que tu peux leur donner des coups, que tu peux leur faire mal. Blanc là, ils n'oublient pas ça. Même si ça doit prendre 30 ans, 50 ans, ils vont se venger. Tu ne seras jamais leur ami. Regarde Saïf. Tu es allé rencontrer Macron le 29, parler du Niger et du Soudan. La veille, au même endroit là-bas à l'Élysée, Saddam Haftar, l'un des fils du général qui tient l'est de la Libye, rencontrait Ibrahim Dabeibe, le conseiller et le cousin du premier ministre de l'Ouest. Cette réunion a fort probablement acté l'élimination de Saïf parce que l'unification à laquelle il travaillait mettait en danger les intérêts occidentaux qui privilégient une entente entre leurs deux serviteurs zélés, Haftar et Dabeibe. Tu crois que comme tu es parti comploter contre tes frères africains là, il n'y aura jamais de réunion à l'Élysée pour discuter comment t'éliminer toi? Tu sais que quasiment toutes tes frontières causent des problèmes, sauf celle du Niger. Alors, à quel moment tu vas t'asseoir avec celui qui rêve d'agresser le Niger et de faire tomber le Sahel? Président, qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est quoi le projet?
Si tu dois construire des relations solides, c'est en Afrique avec tes voisins. Ensemble, vous allez vous déployer à l'international et vous irez négocier ce qui va vous arranger en étant fort parce que vous serez unis. Le Tchad dont tu rêves, les Blancs et les Arabes là n'en veulent pas. L'Afrique dont tu rêves là, c'est la même Afrique à laquelle le général Tiani, le général Goïta, le capitaine Traoré rêvent et travaillent. Unis-toi à eux, unis-toi à nous. Ce n'est pas le chemin le plus facile, mais c'est le seul qui va vers l'émancipation, l'autodétermination, la prospérité et le bonheur des Sahéliens et des Africains. L'histoire a montré que j'ai très souvent raison avant l'heure. Président, il faut m'écouter. Que la mort de Saïf, de son père et du tien, et que mes paroles soient un enseignement pour toi. Peace out.